موف موريتيل عالم جديد يناديكم. Sur instruction du président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République supervise une cérémonie pour renommer le Centre international des conférences afin qu'il porte le nom du président de la République islamique de Mauritanie, Feu Mokhtar Dedda. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tarazour préside une réunion de concertation consacrée à la présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme Ta'amir al-Moudoun dans la Muqata'a de Tujunina. Et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire organise un atelier d'évaluation des résultats du projet intégré de développement des filières inclusives. Bonsoir et merci de nous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a adressé ce samedi le message de félicitations qui suit au président des Comores, Azali Assoumani, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'exprimer à votre Excellence mes chaleureuse félicitations et de souhaiter au peuple frère des Comores unis plus de progrès et de prospérité. Je tiens à vous renouveler notre détermination à poursuivre avec vous les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Veuillez recevoir, Excellence, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Le président de la République a également adressé ce samedi un message de félicitations au président du Malawi, Lazarus Chakwera, à l'occasion de la fête de la célébration de la fête nationale de son pays. Et je cite, Excellences et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'exprimer à votre Excellence mes chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple malawi frère plus de progrès et de prospérité. Je tiens à vous renouveler notre détermination à poursuivre avec vous les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant les deux pays amis dans l'intérêt des deux peuples frères. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed Warraf, a supervisé hier soir à Nouakchott une cérémonie organisée par l'agence de gestion des palais de congrès de Mauritanie pour renommer le centre international des conférences afin qu'il porte le nom du premier président de la République islamique de Mauritanie, Feu Mokhtar Dedda. Cette occasion fait suite à un ordre émis par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, en hommage et en reconnaissance de ses contributions remarquables à la fondation et à l'indépendance de l'État mauritanien et d'Alifala. Un moment fort de mémoire et de reconnaissance a été célébré hier à Nouakchott avec le dévoilement officiel d'une plaque commémorative marquant le changement de nom de l'ancien palais des congrès. Il porte désormais le nom de Palais de conférence internationale Mokhtar Dedda, en hommage au premier président de la République islamique de Mauritanie. Cette décision historique fait suite aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, soucieux de valoriser les grandes figures nationales qui ont marqué l'histoire du pays. En donnant le nom de Mokhtar Dedda à ce haut lieu institutionnel, le président de la République entend ainsi honorer la mémoire du père fondateur. Dans son discours prononcé à cette occasion, le directeur général de l'agence de gestion des palais de congrès, M. Abdallah Abdelvettah, a salué une initiative hautement symbolique, s'inscrivant dans une vision présidentielle de l'habitation de la mémoire nationale. Il a souligné que ce lieu emblématique, devenu au fil des ans une plateforme de diplomatie et de concertation à l'échelle régionale et internationale, méritait d'être associé à un nom qui incarne l'unité et la souveraineté nationale.
Prenant la parole au nom de la famille du président Mokhtar Ould Daddah, M. Mohamed Ould Daddah a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, pour cet hommage. Il a rappelé l'engagement, la rigueur morale et le sens du devoir de Mokhtar Ould Daddah, qu'il a décrit comme un symbole d'unité, de justice, de patriotisme, ayant joué un rôle central dans la consolidation de la République. Cette cérémonie sobre, mais empreinte de solennité, s'inscrit dans un effort plus large de reconnaissance des pionniers de la nation et marque un pas supplémentaire vers la réhabilitation de la mémoire historique de notre pays. Je vous le disais dans les titres, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Bedr, a présidé hier soir dans la commune de Tujounine, relevant de la wilaya de Nouakchott Nord, une réunion de consultation consacrée à la présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme Ta'amir al-Moudoun dans la Mouqata de Tujounine et la distribution de cartes d'assurance maladie aux bénéficiaires inscrits au registre social. El Hajj Abdallah Iddina. De nombreux habitants de la Mouqata de Tujounine sont venus pour prendre part à cette rencontre de concertation sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme Ta'amir Moudoun Ta'azur dans la Mouqata quelques mois après son lancement. La rencontre a permis aux habitants de la Mouqata de Tujounine de présenter ses remarques et ses suggestions sur le dit programme. Dans son discours prononcé à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Ould Daddah, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une évaluation préliminaire des activités mises en œuvre durant cette période. Il a souligné que le programme Ta'amir Moudoun Ta'azur s'étendra sur toute la durée du mandat actuel et constituera une approche pérenne pour l'avenir. Le délégué général a confirmé la poursuite du programme à Tujounine avec sa mise en œuvre progressive dans les autres wilayas de Nouakchott. Pour sa part, Mme Tfaïla Mint Mohameddin, Wali de Nouakchott Nord, a salué les efforts de Ta'azur au niveau de la wilaya, notamment dans la Mouqata de Tujounine, appelant les citoyens à faire preuve de sens des responsabilités et à s'engager positivement dans la réussite de ce projet ambitieux. Pour sa part, le maire de Tujounine, M. Ahmed Salim Ould-Vilali, a qualifié ce programme de source de fierté pour les habitants de la commune, appelant à l'octroi d'une grande attention aux quartiers vulnérables de la commune, s'alliant les réalisations concrètes visant à l'amélioration des conditions de vie des habitants. De leur côté, plusieurs habitants de la commune ont exprimé leur satisfaction quant aux services et équipements fournis, soulignant l'importance du programme pour l'amélioration de leur vie quotidienne. Pour rappel, le programme en question vise à fournir des infrastructures, des services de base et à financer des activités génératrices de revenus dans les zones pauvres et précaires. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a organisé ce matin à Nouakchott un atelier d'évaluation des résultats du projet de financement des filières inclusives. Cet atelier d'une journée a réuni les acteurs des filières maraîchères, laitières, avicoles et de la valorisation des produits forestiers non ligneux dans les zones d'intervention du projet, dont les wilayas du Brakna, du Gourgol, du Guidi Maha, de la Saba et des deux Houd et d'Alifal. L'ensemble des acteurs impliqués dans le projet de développement des filières intégrées s'est réuni autour de cet atelier. Cette rencontre vise à dresser le bilan de réalisation du projet, à identifier les acquis et à réfléchir collectivement aux perspectives d'avenir. Prenant la parole à l'ouverture des travaux, M. Mohamed Ould Daddah, chargé des missions au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a salué les efforts déployés par les différentes parties prenantes. Il a reconnu que malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, le projet a pu franchir des étapes importantes. Il a appelé les participants à tirer les leçons de l'expérience acquises afin de bâtir une stratégie efficace pour les prochaines phases. De son côté, M. Marvel Nourfles, intervenant au nom des partenaires techniques, a souligné dans son intervention que ce genre de cadre de concertation est essentiel pour renforcer la cohérence des actions sur le terrain et mieux articuler les besoins des communautés avec les objectifs stratégiques du projet. Lorsque nous sommes en train de concevoir, nous sommes très ambitieux. Nous voyons grand, nous voyons les choses belles à la conception. À la mise en œuvre, quand on commence à faire face directement au défi de la mise en œuvre, et je pense à Pro-Défi, donc le nom, sinon a été bien choisi, mais on a fait l'expérience de grands challenges. Il faut s'adapter en tenant compte des situations, des contextes, de l'évolution de la situation.
Quant au directeur des programmes, M. Abdallah Oudbabe, il a salué l'organisation de cet atelier qu'il considère comme un espace d'échange constructif indispensable à l'évaluation et la redynamisation du projet. Selon lui, cette dynamique de concertation permettra d'accélérer les progrès vers les objectifs fixés et s'appuyant sur des enseignements du terrain et l'expertise des acteurs engagés. L'atelier se poursuivra sur plusieurs jours avec des sessions de travail thématiques et des recommandations attendues pour orienter les prochaines étapes de ce projet. L'association mauritanienne de lutte contre la tuberculose et le sida a organisé ce matin à Nouakchott, en coopération avec le ministère de la Santé, un atelier de formation destiné aux imams afin de les familiariser avec la loi anti-tabac en Mauritanie et ses principales dispositions. L'occasion pour le directeur de la médecine préventive et de la lutte contre les maladies et point focal de la lutte anti-tabac au ministère de la Santé, Dr Abdallahi Bouhabib, indiqué que la santé humaine doit être protégée. Il souligne également que le tabac, sous toutes ses formes, représente la plus grande menace mortelle au monde aujourd'hui, car il est la principale cause des 4 maladies responsables de 80% des décès dans le monde. Hindou Neman, coordinatrice de l'association mauritanienne de lutte contre la tuberculose et le sida, a déclaré que depuis l'adoption de la loi anti-tabac en Mauritanie en 2018, l'association a constaté que sa mise en œuvre nécessite l'organisation d'événements contribuant à la sensibilisation à la loi et à ses objectifs. L'inspecteur général de l'Union nationale des imams de Mauritanie a quant à lui déclaré la volonté des imams de contribuer à toutes les activités et programmes visant à protéger la santé des populations. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Sur instruction du président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République supervise une cérémonie pour renommer le Centre international des conférences qui porte désormais le nom du premier président de la République islamique de Mauritanie, Feu Mokhtar Dada. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour, préside une réunion de concertation consacrée à la présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme Ta'amir al-Moudoun dans la Moukhata de Toujinina. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire organise un atelier d'évaluation des résultats du programme intégré de développement des filières inclusives. Merci et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.